Bien, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer ce conseil communautaire. Je vais d'abord faire l'appel. Un stylo. Monsieur Alloy, présent. Monsieur André Patrick, présent. Monsieur Haroui, où il est? Il est dehors. Ah, il fait la photo. Monsieur Baeza, je l'ai vu. Madame Bricot est là. Madame Calueba a donné pouvoir à Madame Seguin plutôt. Monsieur Canovas est présent. Monsieur Carabas est présent. Monsieur Chaplin est présent. Monsieur Comen est présent. Madame Corporon est présente. Madame Coste Joliette est présente. Madame Svig Sophie est là. Madame Dardet est présente. Monsieur Denaja a donné pouvoir à Monsieur Carabas. Monsieur Durand Christophe est présent. Monsieur Escarguel est présent. Madame Fabre de Roussac est présente. Monsieur Fernandez Angel est présent. Monsieur Ferrara Romain est présent. Madame Ferrier Magali est présente. Madame Feuillassier Martinez Geneviève est présente. Monsieur Fricou Henri est présent. Monsieur Garcia Michel est présent. Madame Gisardin Jocelyne est présente. Madame Glaude Nathalie est présente. Monsieur Goudard Nicolas, où il est, là-bas. Madame Gouverneur Kelvin est présente. Monsieur Grosso Jonathan est là. Monsieur Linares Loïc est présent. Où il est? Où il est? Il est là, oui, mais je ne sais pas. Il n'est pas. Madame Loupi Karine est présente. Madame Magne-Laurence est présente. Monsieur Majourel Jean-Guy est présent. Monsieur Mercervé n'a pas passé le pont encore. Monsieur Michel Yves est présent. Monsieur Pacu Sébastien a donné pouvoir à Monsieur Prato. Madame Paré-Azaïs est présente, Madame Pat est présente, Monsieur Prato est présent, Monsieur Raja Cédric est présent, Madame Renaud Myriam est présente, Monsieur Rib Josian est présent, Monsieur Sabatier Vincent est présent, Madame Sanchez Florence est présente, Monsieur Savimax est présent, Madame Seguin Laura est présente, Monsieur Steclem Marcel est présent, Monsieur Vandermerch Bruno est présent. Madame Vera Anaïs est présente et Monsieur Vidal Alain est présent. Donc le quorum est atteint sans difficulté. On peut donc désigner le secrétaire de séance et en la personne de, je crois, Robin Ferrara, me semble-t-il, donc ensuite aborder l'ordre du jour. Alors, dans cette séance, il y a pas mal de désignations de représentants du Conseil communautaire et qui vont être désignés. Donc, il y avait l'obligation, pour être prise en compte, que les listes des candidats soient impérativement déposées auprès du président jusqu'à l'ouverture de séance du Conseil communautaire. Au cours de laquelle il sera procédé à l'élection. Dès lors, je vous informe que ont été déposés auprès de moi dans les délais requis au titre de la majorité une liste pour la commission d'appel d'offres, la commission des concessions de services publics, la commission consultative des services publics locaux et la commission des concessions d'aménagement. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Il y a des listes. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui n'ont pas été déposées encore? Je n'en vois pas. Donc on peut aborder l'ordre du jour. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de questions. Donc, il y a beaucoup de questions qui se répètent, et notamment pour la mise en œuvre et le règlement des constitutions des listes. Alors, pour la question numéro 1, c'est la commission d'appel d'offres. L'article L14.14.2 du Code général des collectivités territoriales précise que pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen fixé par décret, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L14.11.5 du dit Code. Pour 2020-2021, ces seuils de procédure formalisés sont 214 000 € hors taxes en fourniture et services et 5 350 000 € en travaux.
L'article L1414-4 du CSCT précise également que tout projet d'avenant à un marché public dont l'attribution avait été soumise à la commission d'appel d'offres et entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la dite commission. L'exécutif est le président de droit de cette commission d'appel d'offres. Il peut se faire représenter, sauf par l'un des membres élus de la commission. En application de l'article 14.11.5, la commission d'appel d'offres de cette agglomération Méditerranée est composée de 1 président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Les modalités des listes, de dépôt de listes, ont été fixées par délibération du 9 juillet 2020, comme je vous l'ai rappelé. Donc, il nous est proposé pour la liste A, titulaire M. François Escarguel et M. Max Savy, ainsi que Mme Magali Ferrier, M. Angèle Fernandez, M. Marcel Steclin. Comme suppléant, Mme Myriam Reynaud, M. Cédric Raja, M. Bruno Vandermeersch, M. Nicolas Goudard et M. Alain Vidal. Pour la liste B, M. Carabas et Mme Laura Seguin. Donc on va pouvoir procéder au vote à partir du moment où il n'y a pas d'opposition pour voter à main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à main levée et qui demande absolument le vote à bulletin secret? Je ne vois pas de main qui se lève, donc on peut considérer que tout le monde va pouvoir voter à main levée. Alors, qui pour la liste A? Qui vote pour? Tout le monde, sauf 1, 2, 3. Avec les pouvoirs, ça fait M. Prato, 2 voix. Non, 2 voix. 3. Et qui? Et Mme Pat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas Mme Pat? Non, mais Mme Pat. C'est pas elle? Hein? Madame Pat, vous avez un pouvoir ou quoi? Ah ben, je ne l'ai pas eu, moi. Elle m'a dit qu'elle était présente, alors c'est pour ça que... Donc, pouvoir, à M. Prato. Hein? Voilà. Ensuite, pour la liste B, qui vote pour 2, 4. 4 voix pour la liste B. Donc, il faut calculer là ou pas? C'est bon? C'est tout là? Ils vont faire leur calcul. Attendez, il y a la machine qui calcule. Là. Donc la liste A, 42 voix, la liste B, 4 voix. Hein? Et alors? Ça fait 45 voix pour la majorité, 4 pour l'opposition, ça fait 5 sièges pour la liste majorité. Donc ça fait 5 sièges pour la liste majorité. Et la liste opposition n'a pas de siège, donc c'est M. François Escarguel, M. Max Savy, Mme Magali Ferrier, M. Angèle Fernandez et M. Marcel Steclin. À question numéro 2, c'est la commission d'appel d'offres adoption du règlement intérieur. Le règlement intérieur, vous l'avez eu, vous l'avez lu, bien évidemment, ou est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions ou de remarques particulières sur le règlement intérieur, on peut l'approuver. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé à l'unanimité. Question numéro 3, c'est la commission de services publics
Pour l'élection des membres, l'article 14.11 du Code général précise que pour les concessions de services publics, une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Il précise, l'article 6, lui, précise également que tout projet d'avenant à une convention de délégation de services publics entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%, toujours pareil, est soumis pour avis à cette commission. L'exécutif est le président de droit de cette commission de concession de services publics. Il peut se faire représenter, sauf par l'un des membres élus de la commission. Par application de l'article 14.11.5 du CCT, la composition de la commission de concession de services publics de cette aglopole Méditerranée est composée donc de 1 président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Alors, j'ai eu 2 listes, donc la liste A, Madame Laurence Magne, Madame Sophie Zwick, Monsieur Henri Fricou, Madame Geneviève Feuillassier, Monsieur Norbert Chaplin, pour les titulaires. Pour les suppléants, Monsieur Vincent Sabatier, Madame Magali Ferrier, Madame Muriel Bricot, Madame Florence Sanchez et Monsieur Cédric Raja. Pour la liste B, Laura Seguin et Sébastien Denaja. On peut donc passer au vote pour la liste A. Qui vote pour? Ben, ça fait même compte, 45. Pour la liste B, 4 voix, 49. C'est bon. Donc, faites tourner la machine. La machine. Je pense. Putain, ici, on devait se mettre plus loin. Et on met plus de temps pour calculer que pour voter. Hein? 5 sièges pour la majorité, 42 pour l'histoire. Ah, quand même, on a dit 45. Pardonnez-moi, je me suis trompée, c'était 42 tout à l'heure. Et 5 sièges pour la majorité. D'accord. 5 sièges. Donc toujours 42 pour la majorité et 4 pour l'opposition, et ce qui fait 5 sièges attribués à la majorité. Sont donc désignés Laurence Magne, Sophie Zwick, Henri Fricou, Geneviève Feuillassier, Norbert Chaplin, et les suppléants, Vincent Sabatier, Magali Ferrier, Muriel Bricot, Florence Sanchez, Cédric Raja. Question numéro 4, c'est l'adoption du règlement intérieur de la CCSP. Est-ce que vous avez des remarques? Vous l'avez vu, vous l'avez bien étudié. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Et on arrive à la question pour la CCSPL. Donc, considérant que par délibération du 9 juillet dernier, il a été décidé la création d'une commission consultative des services publics locaux, considérant le caractère paritaire qu'il a été décidé de lui conférer par délibération du 9 juillet, la commission consultative des services publics locaux, CCSPL, est composée comme suit: le président de cette agglomération Méditerranée ou son représentant qui préside la CCSPL, des membres du conseil communautaire élus à la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par l'Assemblée délibérante en nombre égal. Préalablement à l'ouverture de la séance, j'ai recueilli les listes suivantes. Pour la majorité, en titulaire, Madame Sophie Zwick, Monsieur Romain Ferrara, Madame Karine Loupi, Monsieur Yves Michel, Monsieur Marcel Steclin. En tant que suppléant, Monsieur Michel Garcia, Monsieur Bruno Van der Merch, Norbert Chaplin, Magali Ferrier, Geneviève Feuillassier. Pour la liste Calueba, en titulaire, était proposé Monsieur Sébastien Denaja et Madame Véronique Calueba en tant que suppléant. Je propose les candidatures des associations locales suivantes. Association ASECO, association des consommateurs,
l'association UFC Que Choisir, l'association AFOC, la CLCV Consommation, Logement Cadre de Vie, la CPUE du bassin de Thau, la section Héros de l'Ordre national du mérite. Par conséquent, il vous est proposé de procéder à l'élection à l'unanimité à main levée au scrutin de liste de la représentation proportionnelle au plus fort reste des membres de la commission consultative des services publics, de procéder aux opérations, je ne sais pas pourquoi à l'unanimité, de procéder aux opérations de vote sur la base des listes déposées conformément aux modalités de dépôt telles qu'adoptées. Et on peut donc passer au vote. S'il n'y a pas de questions. Alors, pour la liste majorité, qui vote pour? 42. Qui pour la liste Caluva? Qui vote pour? 3. Ah bon, 4. Non, je ne sais pas, je croyais que vous absteniez. Moi, je sais pas. Vous avez reçu des instructions, peut-être. Donc, l'obligation d'expression pluraliste implique pour les commissions que forme le Conseil dont il détermine librement le nombre des membres, ce qui est le cas pour la Commission consultative des services publics locaux, que soit recherché dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'Assemblée et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers communautaires qui les composent. Ainsi, il vous est proposé d'ajouter un siège à la commission consultative des services publics locaux afin de donner une voix à la liste qui n'a pas obtenu après l'application de la règle de représentation proportionnelle. C'est pour ça que je vous propose de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour la liste Calieva, à la personne de M. Denaja, membre titulaire, et de Mme Calieva, membre suppléant. De prendre acte et de renommer un nombre égal au nombre des élus les représentants des 6 associations locales ASECO, UFC Choisir, AFOC, CLCV, CPUE Bassin de Thau et section Héros de l'Ordre national du mérite. Donc, acte. On passe donc à la question numéro 6, commission consultative des services publics, adoption du règlement intérieur. Vous l'avez eu, bien évidemment, vous l'avez étudié. Est-ce que vous avez des remarques? Des modifications apportées, je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 7. Là, on arrive à la commission des concessions d'aménagement. La commission, dans le cadre de la procédure de passation relative aux concessions d'aménagement, transférant un risque économique, la commission des concessions d'aménagement est la seule instance compétente. L'exécutif est le président de droit de cette commission des concessions d'aménagement. Il peut se faire représenter, sauf par l'un des membres élus de la commission. La commission est donc composé comme suit: un président, des membres élus au sein de l'Assemblée délibérante à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les modalités de dépôt des listes ont été fixées par délibération du 9 juillet, toujours pareil. L'Assemblée délibérante doit désigner l'autorité habilitée à engager les négociations dans le cadre de la procédure de passation relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique. Cette personne peut recueillir l'avis de la Commission à tout moment de la procédure et aussi habilitée à signer la convention. En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants de cette autorité habilitée à engager les négociations seront désignés ultérieurement par arrêté. Cette personne ne peut toutefois se faire représenter par l'un des membres élus de la commission des concessions d'aménagement. Donc là, on a eu combien de listes? On n'a qu'une liste. Alors, liste majorité titulaire Jean-Guy Majourel, Frédéric Alloy, Karine Loupi, Bruno Van der Merch, Angèle Fernandez en tant que suppléant, Hervé Mers, Loïc Linares, Nicolas Goudard, Cédric Raja et Geneviève Feuillassier. Je crois qu'il y avait une question. Deuxièmement, il y aura la désignation de l'autorité habilitée à engager les discussions prévues par l'article 31-24-1 du Code des commandes publiques relative à la négociation des offres en vue de l'attribution du contrat de concession.
conformément à l'article R 309 du Code de l'urbanisme, cette personne peut requérir l'avis de la commission à tout moment de la procédure et aussi, elle est aussi habilitée à signer la convention. Et là, je vous propose de désigner M. François Escarguel. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 8, c'est la commission de concession d'aménagement, c'est l'adoption du règlement intérieur que là aussi vous avez étudié à fond. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adopté à l'unanimité. On arrive à la question numéro 9, c'est l'office de tourisme intercommunal. 7 archipel de Thau, Méditerranée, c'est la modification de la composition du comité de direction. Alors là, afin d'assurer une meilleure représentativité des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire de Saint-Agloppon-Méditerranée et d'optimiser le recours aux membres suppléants en cas d'absence des membres titulaires du comité de direction, il est proposé de revoir la composition du comité de direction et en conséquence la rédaction de l'article 5 des statuts comme suit. Le nombre des membres du comité de direction est de 24 titulaires et 18 suppléants, soit 13 élus titulaires et 7 élus suppléants du conseil communautaire à Saint-Aglopole, 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les professions et activités intéressées par le tourisme, et une personne qualifiée titulaire et un suppléant. Les membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme d'une part et les membres dits personnes qualifiées d'autre part seront désignées par arrêté du président de Saint-Aglopole après consultation des organismes ou associations représentatives de ces activités à l'échelle du territoire. Les suppléants à l'intérieur de ces 3 catégories de membres, ne sont pas affectés à un titulaire nommément désigné et peuvent remplacer indifféremment les titulaires absents au sein de leur catégorie. Cette modification apporte adaptation de l'article 9 relative au fonctionnement du comité de direction. Par ailleurs, l'article 10 est modifié pour être mis en adéquation avec la rédaction de l'article R 133-10 du Code du tourisme. Donc, il vous est proposé ici, c'est tout, de faire ces modifications. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je ne vois pas d'opposition. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. On arrive donc à la question numéro 10, c'est la désignation des représentants de Saint-Aglopole-Méditerranée, donc les fameux 13 élus titulaires et les 7 élus suppléants. Et là, il proposait une liste que je vous donne. François Comène, en titulaire, Kelvin Gouvernaire, Joliette Coste, Florence Sanchez, Marcel Steclin, Fabienne Battinelli, Marie-Christine Fabre de Roussac, Magali Ferrier, Alain Vidal, Cédric Raja, Gérard Canovas, Josiane Ribes, Pascaline Dardet. En tant que suppléant, Michel Garcia, Christophe Durand, Geneviève Feuillassier, Michel Arouy, Yves Michel, Henri Fricou et Jean-Guy Majorel. On peut donc passer au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et qui vote contre? Il n'y en a pas. Donc 3 abstentions, Monsieur Prato. Question numéro 11. L'Office de tourisme, désignation des représentants de Saint-Aglopole. Par délibération du Conseil en date du 13 mars 2017, la ville de Sète a fait évoluer la composition du comité de direction de son office de tourisme en la portant à 21 membres titulaires et 21 membres suppléants et en y intégrant notamment un représentant titulaire et un représentant suppléant de Saint-Aglopole-Méditerranée. Il vous est précisé qu'une modification des statuts vient d'être adoptée lors du Conseil du 28 juillet. La représentativité de Saint-Aglopole-Méditerranée au sein du comité de direction n'y est pas modifiée et il convient de désigner un titulaire et un suppléant. Et alors là, comme candidature, j'ai eu la candidature de Kelvin Gouvernaire en tant que titulaire et en tant que suppléant de Marie-Christine Fabre de Roussac. Et là-bas. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Toujours 3. Qui vote contre? Il n'y en a pas. Donc, les autres votent pour. La Société anonyme d'équipement du littoral de Thau, la SA Élite.
Là aussi, il nous faut désigner les représentants de cette agropole Méditerranée. Alors, il nous faut désigner un représentant au sein de l'Assemblée générale et 2 représentants au sein du conseil d'administration. Là, il nous est proposé Henri Fricou pour être le représentant à l'Assemblée générale, et ensuite pour le conseil d'administration, M. François Comène et M. Yves Michel. On passe au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Je n'en vois pas. Les autres à l'unanimité. Question numéro 13. La CEMOP de l'Odisanka, acquisition de départ et désignation des représentants de cette agropole Méditerranée. La constitution et la répartition du capital social de la CEMOP l'Odisanka, dans lequel la commune de Sète est propriétaire de 400 actions au nominal de 600 €, augure une participation au capital de la CEMOP de 240 000 €. Les statuts de la CEMOP fixent à 2 le nombre d'administrateurs représentant la collectivité de PCI actionnaire. Il convient donc, par la présente délibération, de valider l'acquisition de la totalité des actions de la CEMOP, l'Odisanka, détenues par la ville de Sète pour leur valeur nominale, soit 400 actions au nominal de 600 €, ce que je viens de vous dire, à 240 000 €. Il convient également de procéder à la désignation de 2 représentants de cette agropole Méditerranée pour le conseil d'administration de la CEMOP, l'Odisanka. Alors, il vous est proposé François Comène et Vincent Sabatier. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention? À l'unanimité. Question numéro 14. Société publique locale du bassin de Thau, la SPLBT. Pareil, c'est la désignation de membres pour cette agropole Méditerranée. Il y en a 4, et celui de la commune de Marseillan qui a un siège, et la ville de Sète qui a 7 sièges. Donc là, il vous est proposé, pareil que tout à l'heure, pour être représentant à l'Assemblée générale, M. Henri Fricou, représentant au sein du conseil d'administration, M. Norbert Chaplin, M. Loïc Linares, Mme Magali Ferrier, M. Jean-Guy Majourel. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? 3 abstentions. Et les autres votent pour. Question 15. La SPL 34, désignation des représentants de cette agropole Méditerranée. Là, il faut un représentant à l'Assemblée et un représentant au conseil d'administration. Il vous est proposé Jean-Guy Majourel en tant que représentant à l'Assemblée générale et M. Loïc Linares au conseil d'administration. Pas de questions, pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Je n'en vois pas. Les autres votent pour. Question numéro 16, Société publique d'exploitation des terres, la SPLET, désignation des représentants de cette agropole Méditerranée. Pareil, il faut un représentant pour l'Assemblée et 2 représentants pour le conseil d'administration. Alors, pour l'Assemblée, il vous est proposé Jean-Guy Majourel. Pour le conseil d'administration, Kelvin Gouverner et Cédric Raja. Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? 3. Qui vote contre? Il n'y en a pas. Les autres votent pour. 17. Société coopérative d'intérêt collectif La Palanque, désignation du représentant permanent de cette agropole Méditerranée. Alors, 5 catégories d'associés. Les initiateurs du projet, l'association C'est en commun, le BGE-S Occitanie et des personnes physiques, les collectivités territoriales et leurs groupements, cette agropole Méditerranée et le syndicat mixte du bassin de Thau, les salariés, les bénéficiaires des personnes morales résidentes du lieu, les partenaires locaux, financiers, économiques, culturels, comme notamment RD, France Active ou Polari. Et alors là, il vous est proposé pour la désignation du représentant de cette agropole Méditerranée, la candidature de M. Josian Ribes, en conformité avec ces délégations qui lui ont été attribuées. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote? 3 abstentions, quoi. Donc, pas d'abstention, là, cette fois. Qui est à l'unanimité. Félicitations. Hein. Question numéro 18. Syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des espaces naturels de la Gardiole, la SMGCG. Là, il nous faut désigner alors 12 titulaires et 6 suppléants. Il est proposé Madame Hélène Auger, Madame
Monsieur Stéphane Antignac, Marcel Bosque, Magali Ferrier, Hervé Marquez, Cédric Raja, Pascal Dussinger, Aurélien Dallos, Pierre Mariès, Michel Garcia, Loïc Linares et Christophe Durand. Pour les délégués suppléants, il y en a 6, Marc Gonzalez, Christian Lonigro, Claude Gibeli, Mercedes Giordano, Richard Descou et Olivier Laurent. On passe au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Il n'y en a pas. On arrive donc à la question numéro 19, qui concerne le syndicat mixte d'études et des travaux de l'Astien, désignation des représentants de cette agropole Méditerranée. Ce syndicat a pour objet l'étude de la gestion et les travaux nécessaires à la protection de la nappe astienne et a pour vocation à la mise en œuvre de programmes, je crois que c'était la CLIM qui se mettait en marche, d'action visant à la conservation de cette ressource sur le périmètre de la nappe. Il est formé initialement entre le département de l'Hérault, les communes d'Agde, Bessan, Metz, Mont-Blanc, Port-Iragne, Vandre, Vias, la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, la chambre d'agriculture de l'Hérault, la chambre de commerce, industrie Béziers-Saint-Pons, cette agropole Méditerranée. Donc, la représentation de cette agropole Méditerranée est à la suite de cette modification de statut portée à 2 titulaires et un suppléant. Compte tenu de cette information reçue tardivement, je vous propose de désigner 2 représentants titulaires au lieu d'un seul, ainsi qu'un suppléant, puisqu'il y a eu ces modifications de statut qui nous sont arrivées hier, je crois, ou avant-hier. Donc là, on a proposé comme titulaire M. Yves Michel et M. Gérard Naudin, et comme suppléant M. Didier Aspa. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 20. Syndicat mixte et des transports en commun de l'Hérault, le CMTCH. Alors, pareil, dans le cadre de l'organisation de la mobilité, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, cette agropole Méditerranée est membre du syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault, Hérault-Transport. Ce syndicat est administré par un comité syndical composé de 31 délégués où toutes les collectivités du groupement adhérents sont représentées, comme suit: la région Occitanie 18, Montpellier-Méditerranée 6, Béziers-Méditerranée 3, cette agropole Méditerranée 2, Hérault-Méditerranée 1, Pays de l'Or, agglomération 1. Les membres doivent être désignés et autant de suppléants qui sont de titulaires. Donc, il vous est proposé comme titulaire M. Norbert Chaplin et M. Vincent Sabatier, et comme suppléant Mme Magali Ferrier et M. Antoine Canovas de Gijan. Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 21. Syndicat mixte du bassin de Thau, le SMBT. Bon, là, vous connaissez, il faut désigner 35 représentants. C'est pour ça que je vais attaquer la liste tout de suite. Il vous est proposé donc Romain Ferrara, Francis Hernandez, Alain Arméniaud, Marie-Alice Caramel, Myriam Reynaud, Hervé Marquez, François Hernandez, Laurence Magne, Blandine Autier, Colette Jama, Corinne Mosler, François Comène, Gérard Naudin, Vincent Sabatier, Frédéric Alloy, Loïc Linares, Michel Aroui, Olivier Laurent, Nathalie Glode, Jean-Louis Molto, Henri Fricou, Nicolas Goudard, Michel Garcia, Yves Michel, Walter Bignon, Gérard Canovas, Angèle Fernandez, Norbert Chaplin, Alain Berthès, Christophe Durand, Magali Ferrier, Cédric Raja, Alain Vidal, Josian Ribes et Bruno Vandermerch. Comme suppléant, il vous est proposé Hervé Mers, Kelvin Gouverner, Jean-Claude Aragon, Christian Longros, Marcel Bosque, Marcel Steclin, Jean-Pierre de Molière, Mercedes Giordano,
Christophe Morgault et Lisiane Estrada. Pas de questions particulières. On passe au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Il n'y en a pas. Les autres votent pour. Syndicat du Bas-Languedoc. Désignation des représentants de cette agglomération Méditerranée. Là aussi, il y en a 9 communes de son territoire, donc 18. Je vous rappelle qu'il y en a 4 pour la communauté Hérault-Méditerranée et 14 pour cette agglomération Méditerranée. Les 9 communes de Montpellier Métropole ont donc 18 représentants et Hérault-Méditerranée 8 représentants et cette agglomération Méditerranée 28 représentants, dont 6 qui sont en tant que représentants du SAEP. Donc les membres qui sont proposés sont les suivants: Cédric Raja, Alicia Jama, Jacques Berger, Alain Berthès, Ghislaine Sabory, Pascal Mussinger, Yves Michel, Jean-Claude Aragon, William Alric, Pascaline Dardet, Jean-Pierre de Molière, Catherine Saint-Hélier, André Antérieux, Aurélien Dallos, Bruno Vandermerch, Jean-Marc Doga, Magali Ferrier, Georges Nidecker, Michel Garcia et Stéphane Vallat. François Comène, Gérard Dodin, Frédéric Alloy, Max Savy, Angèle Fernandez, Stéphane Antignac, Marcel Bosque et Claude Gibelli. Pour les suppléants, Pierre Bras, Élodie Carviguet, Benoît Guyard, Antoine Canovas, Bernard Vidal, Céline Dulé, Walter Vignon, Sana Bassi Allemand, Aïssa Doula, Didier Aspin, Christophe Durand, Sandra Rambaud, Josian Ribe, Petra Couder-Murillo, Florence Sanchez, Pierre Mariès, Luc Vergos, Laetitia Savé, Céline Michelon, Fabien Giraud, Blandine Autier, Hervé Marquez, Olivier Laurent, Loïc Linares, Elisabeth Torrent, Gérard Canovas, Geneviève Gélida et Daniel Brouillet. On peut passer au vote. Il n'y a pas de remarques. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui votent contre? Il n'y en a pas, donc les autres votent pour. Le cible, c'est un peu pareil, mais il y en a moins. Le cible, c'est le syndicat du bassin du Lez. Là, il n'y a que un titulaire et un suppléant à désigner. C'est Georges Nidecker qui est proposé pour être titulaire et Sandra Rambaud comme suppléante. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. Question numéro 24. Syndicat mixte pour l'aéroportuaire de Béziers-Cap d'Agde. Alors là, il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Il est proposé en tant que titulaire Mme Joliette Cosse et Mme Kelvin Gouvernaire. Et en tant que suppléant, M. Yves Michel et M. François Comène. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 25. Taux habitat. Alors là, il y a à désigner 6 membres de conseil communautaire, 7 personnalités qualifiées, dont 2 élus, et des représentants de l'association d'insertion. Alors pour les membres du conseil communautaire, François Comène, Michel Aroui, Henri Fricot, Geneviève Feuillassier, Yves Michel, Marcel Steclin. Pour les personnalités qualifiées, Florence Sanchez, Norbert Chaplin, François Péréa, Blandine Autier, Sylvain Castellon pour la Caisse d'épargne, Languedoc-Roussillon, et Jocelyne Gisardin, représentant le CCAS.
Et pour les représentants d'associations d'insertion, il proposait Céline Sénégas, qui est la directrice de l'association Habitat Jeune. Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. Question numéro 24. Le PF, Occitanie. Là, il faut désigner aussi les représentants de cette agropole Méditerranée. Il nous faut 2 titulaires, à la personne de monsieur Jean-Guy Majorel et Loïc Linares, qui sont proposés. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 27. Suite à l'élection du président et des vice-présidents le 9 juillet, il convient de fixer par délibération les indemnités des 10 élus comme suit. Président, 145% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de fonction publique. Vice-président, 44% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Conseiller communautaire, 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Par conséquent, il vous est proposé d'adopter la proposition d'indemnisation de fonction des élus selon les éléments présentés par délibération et arrêtés dans le tableau récapitulatif 6 juin et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget, d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote? 4 abstentions. Les autres votent pour. Question suivante, question numéro 28. Les frais de déplacement des élus. Dans le cadre des modifications de la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019, tous les élus, même disposant d'une indemnité, ont droit au remboursement de leurs frais de transport pour les déplacements liés à leurs fonctions au sein des assemblées et divers comités auxquels ils appartiennent. Ils vous ont proposé d'adopter les nouvelles dispositions en matière de remboursement de ces frais occasionnés lors des réunions par les élus dans le cadre de leurs fonctions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité cette fois. Question numéro 29. Remboursement des frais de représentation des mandats spéciaux. Considérant qu'une indemnité de frais de représentation est réservée et peut être versée au président de cette agropole Méditerranée, il vous est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à se déplacer pour l'exercice de ces mandats spéciaux, d'autoriser le remboursement de ces frais d'émission tels qu'exposés ci-dessus, d'allouer pour la durée du mandat une indemnité pour frais de représentation au président d'un montant annuel forfaitaire fixé à 8 000 € et de décider que la dépense sera prélevée sur les crédits prévus à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Madame Seguin. Oui, monsieur le maire, merci. Je casse un petit peu la routine de ce conseil communautaire. Mais bon, voilà, juste pour dire que sur le remboursement des mandats spéciaux, il est normal que lorsqu'un conseiller communautaire est mandaté par le conseil pour une mission, ses frais de déplacement et de séjour soient remboursés. Mais là où il y a, selon nous, un problème, c'est sur les frais de représentation du président. Donc une indemnité annuelle de 8 000 € qui s'ajoute aux 12 000 € des frais de représentation de votre mandat de maire de Sète. Donc une enveloppe de 20 000 € par an, ça représente 1 660 € par mois. C'est un salaire pour certains. Et là, ça correspondrait donc à vos dépenses pour des frais de bouche, des frais de costume, enfin ce qu'on a évoqué mardi soir. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas exactement tenu de les justifier. Ça s'ajoute à vos indemnités de maire, 3 400 €, et à vos indemnités de président d'agglomération, 5 630 €. Donc si on calcule l'ensemble, on est à 10 690 € par mois, en plus de vos revenus privés. Dans ce contexte un peu particulier de crise économique, de crise sociale, due à la situation sanitaire, encore une fois, nous jugeons que c'est indécent de octroyer ces frais de représentation. Il nous semble que cela participe encore une fois à l'éloignement des citoyens envers la politique et la distance envers les élus. Donc voilà, ce soir, nous sommes dans une assemblée, nous sommes là pour débattre, délibérer, faire des choix ensemble, et nous voulons soumettre cette décision à débat. Et d'ailleurs, nous avons bien noté que certains dans cette assemblée ont fait des choix de sobriété et d'exemplarité lorsqu'ils ont été élus maires.
de baisser les indemnités des élus, de n'avoir ni chauffeur, ni voiture de fonction, ni frais de représentation, justement. Et donc, il nous semble qu'il existe des visions alternatives de l'utilisation de l'argent public dans cette Assemblée. Donc, je m'adresse à vous, messieurs et mesdames les conseillers communautaires, pour garder raison et avoir un débat démocratique sur ce sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait représente des signaux forts qu'on envoie aux citoyens, surtout dans cette période. Merci. Merci. Cette remarque, vous l'avez faite déjà avant-hier en conseil municipal. L'ensemble du conseil a voté le même type de délibération. Quand vous parlez, effectivement, 1200 €, je ne sais pas combien ça fait, ça peut être beaucoup, mais quand je suis en représentation, notamment parfois à Paris ou à Toulouse ou à Marseille, le moindre repas organisé avec certaines personnalités, vous savez, ça va vite et c'est pas un repas en tête-à-tête, ce sont des repas constructifs. Comme tout à l'heure, j'ai eu un ministère pour un intérêt local concernant le thermalisme, mais justement, je vais être obligé d'aller à Paris au mois d'août. Peut-être il y en a qui seront à la plage, moi je serai à Paris et je serai obligé de me taper un repas, une réunion avec pas mal de conseillers des ministres pour essayer de défendre le territoire. Et il ne faut pas confondre le maire et le président de l'aglo, c'est deux choses totalement différentes. Sur ce, est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention? Non, j'aimerais quand même avoir l'avis d'autres conseillers communautaires sur cette question, parce que je connais déjà votre réponse, Monsieur le Président. On vous a entendu, vous avez posé la question. J'ai posé la question moi aussi, pas de remarques, pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? 4 votes. Contre. Et on passe à la question suivante. Les autres votent pour, bien sûr. Question numéro 30, formation des élus. Il convient de déterminer les crédits alloués à la formation des élus et de fixer les orientations en matière de formation des élus. Il vous est proposé d'adopter les orientations données à la formation des élus de l'EPCI telles que présentées et d'imputer au budget les dépenses correspondantes sur la base de l'enveloppe maximale soit de 90 077,52 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que cette formation est quelque chose d'indispensable. Ça n'a pas eu beaucoup de succès lors de la dernière mandature. Je pense que cette année, le climat est beaucoup plus favorable et j'espère que la grande majorité des élus pourront participer à cette formation que nous organiserons notamment dès le mois de septembre-octobre avec un séminaire auquel j'espère la grande majorité des élus communautaires pourront participer. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 31. Délégation des aides à la pierre, avenant numéro 10 à la convention de délégation de compétences des 6 ans. Bon, je ne vous ai pas fait part des délégations que j'ai attribuées au vice-président. Là, aujourd'hui, c'est moi qui me tape tout, mais après, la prochaine fois, chaque vice-président prendra ce qui le concerne. Gérard Canovas, ça fera un plaisir de vous rapporter tout ce qui correspond à l'habitat. Donc, par délibération en date du 28 avril 2015, le Conseil communautaire a approuvé les termes des conventions de délégation des aides à la pierre et de gestion des aides à l'habitat privé pour la période 2015-2020. Le Conseil communautaire a approuvé les objectifs de réalisation et les enveloppes financières pour le parc privé votés en comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni le 3 mars 2020. En 2020, la dotation prévisionnelle de l'État destinée au parc public est fixée à 864 400 €. Le montant des crédits de cette agropole Méditerranée affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la Convention, affecté à la réalisation des objectifs de la Convention, s'élève, lui, à 1 million d'euros dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget. En matière de foncier, le délégataire consacrera pour 2020, sur ses ressources propres et à titre indicatif, un montant prévisionnel global de 75 000 € aux subventions exceptionnelles. Il convient donc d'actualiser l'avenant 2019 dans ce sens et il vous est proposé d'adopter les termes de l'avenant numéro 10 à la convention de délégation des aides à la pierre et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant en question et tout document s'y rapportant. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Pareil, convention d'utilité sociale
2019-2025 entre l'État, l'Office public HLM 7 Taux Habitat, la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée et 7 Agropole Méditerranée, approbation et autorisation de signature. L'élaboration de la convention d'utilité sociale est une démarche obligatoire pour les bailleurs sociaux. La loi de mobilisation pour les logements et la lutte contre l'exécution du 27 mars en a fixé, 2009 en a fixé les grands principes. La convention définit la stratégie patrimoniale, construction, réhabilitation, plan de vente et sociale, gestion sociale et qualité de service de l'organisme. Elle couvre ainsi l'ensemble des champs d'activité des bailleurs au travers de leur politique d'investissement patrimonial et de qualité de service. En tant que collectivité de rattachement, cette agropole Méditerranée est de droit signataire de la CUS de 7 Taux Habitat, conformément à l'article L445.1 du CCH. Compte tenu de la pleine collaboration nécessaire entre le bailleur social et sa collectivité de rattachement pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux, locatifs sociaux fixés dans le PLH 2019-2024, de l'engagement de l'Office d'adapter ses missions aux enjeux territoriaux et de son implication forte dans les engagements pris pour réaliser les objectifs d'attribution inscrits dans la Convention intercommunale d'attribution, la signature de la CUS est aussi une opportunité pour cette agropole Méditerranée de conforter la collaboration et l'implication de chacun dans le domaine du logement social. Il veut donc proposer d'approuver les termes de la Convention d'utilité sociale 2019-2025 de 7 Taux Habitat, si annexé, d'autoriser le président ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tout document s'y rapportant. Est-ce que vous avez des questions sur CUS? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 33. C'est la mise en œuvre d'un dispositif de réhabilitation du parc privé ancien sur les 14 communes, à l'exception du centre ancien de 7. C'est l'approbation de l'avenant numéro 1 à cette convention cadre. Cette convention cadre de programme de l'OPH communautaire sur les 14 communes hors centre ancien de 7 prévoit en son article 3.7 volet copropriété fragile et dégradée. Son suivi animation est confié au prestataire urbaniste et à la SA Elite. À ce titre, cette agropole Méditerranée souhaite intégrer cette nouvelle mission d'ingénierie au marché initial et apporter son soutien à la lutte en faveur de la résorption des copropriétés fragiles et dégradées et à la valorisation du patrimoine architectural. L'estimation des besoins pour la période réalisée en coordination avec les services de l'État et les deux prestataires désignés est fixée à 66 800 € TTC pour l'accompagnement de 31 copropriétés dégradées et de 10 fonds de prévention. Par conséquent, il vous est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de programme si annexée, d'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant et tout document en ce sens et de solliciter l'ANA pour obtenir les subventions prévues pour la convention cadre. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 34. Délégation d'aide à la pierre, avenant numéro 5. Par délibération en date du 28 avril 2015, le Conseil communautaire a approuvé les termes des conventions de délégation des aides à la pierre et de gestion des aides à l'habitat privé pour la période 2015-2020. Le Conseil communautaire a approuvé les objectifs de réalisation et les enveloppes financières pour le parc privé voté en comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni le 3 mars 2020. Le total des droits à engagement ANA, ingénierie et bonification HM comprises est de 1 871 862 €. Le total des droits à engagement du délégataire est de 1 232 656 €. Il vous est donc proposé d'adopter les termes de l'avenant numéro 5 à la convention de gestion de l'ANA et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant en question de tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Ne démarquez pas, c'est pas fini. Il y a une dernière délibération qui est installée sur table. C'est le Conseil de surveillance des hôpitaux du bassin de Tours qui nous a sollicité pour désigner les représentants de cette agropole Méditerranée en urgence. Les établissements publics de santé, personnes morales de droit public dotés de l'autonomie administrative et financière sont dotés d'un conseil de surveillance. Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance.
Les conseils de surveillance des établissements publics de santé de ressort intercommunal sont composés de 15 membres, dont 2 représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil de surveillance comporte 3 collèges de même taille, composés respectivement de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de représentants des personnels médicaux et non médicaux et de personnalités qualifiées, parmi lesquelles 2 représentants des usagers. Il convient donc de désigner les 2 représentants pour siéger au sein du conseil de surveillance des hôpitaux du bassin de Thau. Et il vous est proposé de désigner Madame Joliette Coste et Madame Geneviève Feuillassier. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Mesdames, vous êtes désignées. Félicitations. Avant de vous libérer, puisqu'on a réalisé quand même un temps assez performant, mais je pense que les conditions climatiques vous ont poussé à ventiler et à vous rendre efficace, je vais en profiter pour vous donner les délégations des vice-présidents. Avant qu'on passe en extérieur, peut-être, je vois le maire de Fontillan qui commence à s'agiter, il commence à donner les ordres derrière pour déboucher les bouteilles. Donc, Jean-Guy Majorel, et développement économique, accueil et relations aux entreprises et urbanisme à vocation commerciale et commerce local et thermalisme. Loïc Linares, transition écologique et aménagement durable du territoire, planification urbaine, schéma de cohérence territoriale, plan climat, énergie territoriale, énergie renouvelable, qualité de l'air et lutte contre les nuisances sonores, prévention des risques majeurs et climatisation de la salle de l'air. Non, ça c'est pas vrai. J'ai rajouté, mais si ouais, c'est que de budget, là, vous pouvez le mettre. Henri Fricou, grands travaux et équipements structurants. Gestion du patrimoine, immobilier et commandes publiques. Yves Michel, grand et petit cycle de l'eau, eau pluviale urbaine, assainissement des eaux usées, eau potable, activités de pêche et de congéiculture. Gérard Canovas, politique du logement et opérations de développement urbain à vocation d'habitat, gestion des aires d'accueil et terrains familiaux, locatifs des gens du voyage. Ça, c'est une affaire qui marche. Marcel Steclin, finance et préparation et suivi des budgets, pacte financier et fiscal, évaluation des politiques publiques. Florence Sanchez, technologie innovante et économie numérique et administration, protection et valorisation des données, manifestations et événementiels, rayonnement et attractivité du territoire, relations avec le Conseil de développement. Michel Garcia, activités agricoles et viticoles, agriculture durable, gestion des espaces naturels, agricoles et lagunaires. Christophe Durand, rayonnement culturel et développement de l'enseignement artistique dans les équipements communautaires, lecture publique et spectacle vivant. Magali Ferrier, le sport, les relations avec les clubs et les soutiens aux pratiques sportives et sports de haut niveau, équipements sportifs communautaires. Josiane Ribe, économie sociale et solidaire et participation citoyenne, cohésion sociale, égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations, sensibilisation à l'environnement et préservation de la biodiversité. Norbert Chaplin, politique de transport public et nouvelle mobilité, aménagement des infrastructures, développement des circulations douces, voirie et stationnement d'intérêt communautaire, accessibilité et handicap. Alain Vidal, politique contractuelle de coopération aux relations avec les communes et collectivités et affaires européennes, évolution des compétences, suivi du processus de mutualisation. Cédric Raja, politique de gestion et valorisation du patrimoine dans les musées et équipements communautaires, diagnostic et fouilles archéologiques préventives, brigade territoriale et bien-être animal. Laurence Magne, économie circulaire et collecte et traitement des valorisations des déchets, développement de l'enseignement supérieur, formation et insertion professionnelle, innovation et recherche. Voilà pour les délégations. Pour renforcer l'équipe dirigeante de cette agropole Méditerranée, je tiens à vous faire part du recrutement d'un DGS mutualisé ville
agglo, en la personne de M. Jérôme Lenoir, qui nous vient de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Et il y aura d'autres renforts qui seront mis en œuvre. Il prendra ses fonctions à partir du 1er septembre, me semble-t-il. J'ai fait un communiqué de presse et j'ai fait un communiqué tout à l'heure au bureau, à l'ensemble des vice-présidents dans ce sens-là pour le présenter. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est le prochain conseil communautaire de cette agropole Méditerranée. Ça sera le 24 septembre. Alors, le lieu reste à déterminer. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour est épuisé. Il est 19h05, Apple Time. Donc, merci, bonne fin de soirée. Et je crois que le maire de Frontignan veut vous inviter à prendre un pot, quoi. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on vous offre un pot muscat de Frontignan, n'en déplaise à mon collègue de Mireval, ça sera pour... voilà. Et puis, j'ai bien entendu qu'il fallait climatiser la salle de l'air, donc j'entends qu'on aura d'énormes subventions pour la climatiser de cette agropole méditerranéenne. En tout cas, on vous invite à l'apéritif à l'extérieur, au bon air de Frontignan. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Michel.